Voilà un sujet tabou, qui serait le résultat de l'incivilisation, ou de la remise en cause des valeurs christiano-occidentales. Les gens, et en particulier les jeunes, ne voudraient plus travailler. Intolérable, ce serait la chienlit. Les libéraux, et les droitistes, montent au créneau, pour dénoncer ce désastre, mais ils font l'impasse, sur les causes profondes de cette mutation. Les politiciens, les éditoriaux à la botte, qui veulent moraliser la société, sacraliser la valeur travail, mais qui vivent bien avec de bons revenus, et ne sont pas usés par leur travail, tentent de culpabiliser ces contestataires anti-travail. Et le patronat, qui s'inquiète, et crie au charron, en disant que personne ne veut se satisfaire des nombreuses offres d'emploi vacantes qu'ils proposent. Nombreuses, ce sont eux et le gouvernement qui le disent, mais la réalité dans les agences pour l'emploi est tout autre. Aussi, Macron a trouvé la solution pour forcer les chômeurs à accepter n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quel salaire, avec son système assassin, appelé France Travail. Apprendre, où finit les indemnités. Ce n'est pas proposer du travail, c'est remettre au bout du jour la formule « travail ou crève ». Laissons ces abrutis, avec leur vision rétrograde et coercitive de la société que nous vivons. Pour moi, cette situation n'est pas négative, bien au contraire. Elle exprime un ras-le-bol de la part des principales couches actives de notre pays. L'esprit français, n'en déplaise aux admirateurs des monarchies moyenâgeuses et de la culture du travail, famille, patrie, est surtout tourné vers le bien commun et la fraternité, dans un besoin d'aller de l'avant et d'effacer les époques sombres de notre histoire. Ce principe transmis de père en fils et de mère en fille est bien ancré dans la mémoire collective. Chacun aspire au bonheur et essaie de s'en donner les moyens par la vie familiale, la vie communautaire, le travail, au sens noble du terme, et les services que peuvent fournir l'État et les collectivités locales. Mais pour les capitalistes, qui détiennent tous les leviers de la société, tout ça ne doit pas durer. Si les individus aspirent à plus de liberté et plus de droits, ils risquent de mettre en cause leur système destructeur. Alors, ils essaient de tout démonter, d'étouffer les aspirations des citoyens par une abstraction de leur activité cognitive. Noyés dans la publicité, la propagande, les mensonges, le détournement de la pensée vers des futilités, ils se résignent et acceptent n'importe quelle atteinte à leurs droits fondamentaux. Mais au fond d'eux-mêmes, ils restent révoltés et prêts à faire tomber les Bastilles. Ces dernières années avec le Covid, les lois d'exception, leur mental a été mis à rude épreuve, et ça continue. Macron entend éteindre les derniers espoirs d'une vie meilleure, pour nous conduire vers une dictature techno-financière, guidée de l'extérieur. Le travail, c'est la santé, l'épanouissement. La réalité est tout autre. Le stress se généralise. Le harcèlement est érigé en méthode de management. La discrimination à l'embauche est courante. Le burn-out use les salariés. Les bas salaires ne sont plus protégés. Les diplômes ne servent plus à rien. L'évolution de carrière est souvent bloquée. Les emplois proposés sont peu valorisants. La pression hiérarchique est insupportable. Les conditions de travail se dégradent. Les maladies professionnelles ne reculent pas. Le droit syndical est bafoué. Les licenciements sont un mode de pression. Les suicides au travail se multiplient, y compris dans des entreprises d'État. Aimer le travail, dans ces conditions, c'est être inconscient ou candidat au retour à l'esclavage. Cela emmène naturellement la question, travailler pour quoi faire ? Pour mettre aux oubliettes une partie importante de notre existence sur cette terre, pour permettre à une minorité de s'enrichir et ne pas partager les fruits de notre travail, pour n'avoir plus de vie hors du travail, pour uniquement absorber des produits néfastes à la santé et à la planète, pour entrer dans une compétition de chacun contre chacun, pour être obligé de se vendre comme on ne le ferait pas pour son chien ou sa voiture, pour accepter la remise en cause de tous les éléments de progrès acquis par le sang, par nos ancêtres, pour se laisser aller à ne plus avoir de volonté, pour renoncer à la notion humain égale animal doué de raison. Mais ce n'est pas tout. Le travail axé sur le profit
conduit à la récession, et ce sont toujours les travailleurs qui en paient le prix. Les générations antérieures ont participé par leur travail, et souvent dans la douleur, à grandir le rayonnement du pays. Accepterait-il, aujourd'hui, de voir tout cela abandonné ou livré à des puissances extérieures qui n'ont pour seul objectif que la destruction de notre patrimoine national? C'est du travail, de la sueur qui partent en fumée. Les anciens nous ont légué ceci comme des bases vers des progrès économiques et sociaux. Est-il responsable de laisser une minorité égoïste sacrifier le fruit du travail de nos anciens? Ces usines, ces entreprises, ces centres de recherche nous appartiennent, reprenons en possession et ne laissons pas des vautours de la finance absorber les derniers fleurons de notre industrie. Alors, travailler ou non? Après ces rappels, il est effectivement naturel de se poser la question. Il est parfaitement justifié que beaucoup de nos concitoyens refusent de travailler dans ces conditions. Des jeunes dans la galère, avec Parcoursup, qui est là pour faire le tri, avec le SNU, pour les accommoder à la verticalité, et des débouchés professionnels, de plus en plus rares. Des personnes au chômage, qui doivent renoncer à leur acquis professionnel pour accepter des emplois sous-qualifiés, sous-payés et souvent obligés de déménager. Des seniors sans emploi qui ne pourront plus faire valoir leur droit à la retraite par manque d'annuité. Des femmes aux carrières hachées qui se retrouveront avec des retraites de misère. Travailler pour ne plus vivre, est-ce acceptable ? Mon but n'est pas d'amener chacun de vous à abandonner son emploi, car il est souvent bien difficile de vivre sans travailler. Certains, amis de la nature, et prêts à abandonner leur confort, se retirent au vert, mais ce ne peut pas être décidé sur un coup de tête. De toute façon, ce n'est pas une solution collective, et ils sont quand même dépendants des circuits commerciaux, publics, de santé, etc. Pour moi, la question du travail n'est pas de savoir si on doit s'adapter au système ou trouver des solutions individuelles en espérant qu'elles se généralisent. La question du travail est une question de société. Il y a, et il y a eu, autant de législation du travail que de systèmes socio-économiques. Aucun n'a permis de donner aux travailleurs la place qu'ils méritent. Même les coopératives industrielles, où les salariés sont propriétaires de l'entreprise, ne peuvent pas être totalement autonomes. Alors, que faire ? Réformer le travail, souvent pour reculer ou changer la société sur de nouvelles bases. C'est actuellement impossible, tant qu'une majorité des citoyens ne soit prêt à prendre leur sort en main, avec un large consensus sur le système à mettre en place. 6 scénarios étudiés par le CNRS d'un monde sans travail, en système capitaliste, qui s'appuie sur un futur totalement robotisé. 1. L'État-providence, scénario social-démocrate, qui pourrait tout à fait se mettre en place dans une société démocratique. Le fruit du travail des machines est redistribué à la population par l'État-providence. Celui-ci rend flou ses caisses en taxant les propriétaires de robots, les capitalistes. 2. La société des rentiers, c'est un peu la réalité du capitalisme d'aujourd'hui. Dans ce scénario, certains citoyens épargnent sur leurs revenus providentiels et lèguent à leurs enfants un patrimoine. Plus leur nombre est élevé, plus la croissance est forte car le patrimoine hérité devient une nouvelle source d'épargne. Celle-ci est en effet prêtée par les banques aux entreprises qui investissent dans les robots pour produire. À terme, la société se divise en 2 grandes castes, d'un côté les rentiers modérément aisés, et de l'autre un sous-prolétariat, voué à l'indigence. 3. Le Fordisme nouvelle génération. Afin de s'assurer une base de consommateurs et une certaine paix sociale, les entreprises maintiennent des emplois humains, peu utiles mais bien payés. Un capitalisme fondé sur l'entente des prix et des niveaux de salaire, établi entre un petit nombre de grandes entreprises, se partageant tout le marché. 4. L'Empire romain contre-attaque. Pour éviter de payer de fortes taxes au sein d'un éventuel État-providence, la poignée de très riches propriétaires de robots met en place son propre système redistributif fondé sur le clientélisme. Il transfère quelques subsides au peuple en échange de leur appui politique. 5. Guerre.
famine et épidémie. Les salaires tombent sous le niveau de subsistance, et la population mondiale diminue rapidement. Seuls les propriétaires de robots survivent. Ce scénario est un retour au schéma malthusien. Selon celui-ci, la croissance à long terme ne permet pas d'augmenter le niveau de vie, car dès que les salaires dépassent le niveau de subsistance, la natalité remonte, et la répartition des richesses entre plus de bouches à nourrir. 6. Bienvenue dans la matrice. L'automatisation pressurise certes les salaires, mais le salaire de subsistance lui aussi baisse, grâce aux nouvelles technologies. L'augmentation de la productivité agricole pourrait en effet assurer l'alimentation d'un grand nombre d'êtres humains à un coût faible. Pour conclure, je maintiens que l'avenir des travailleurs est dans leurs mains. L'objectif premier doit être de travailler moins, de profiter d'un temps libre, avoir des revenus permettant de prendre du bon temps et bénéficier d'une protection sociale générale au niveau du besoin. Sans être la disparition du travail, ce serait une grande avancée. Et si la richesse créée par le travail retourne à ceux qui la créent, nous pouvons envisager de travailler beaucoup moins, dans des conditions satisfaisantes et permettant un épanouissement individuel et collectif. Je ne suis pas contre la robotisation et les technologies de pointe, à condition que celles-ci apportent un mieux vivre pour le plus grand nombre. Les salariés ont su s'adapter aux nouvelles technologies de CAO et robotique, ils sont en mesure de maîtriser l'IA et les futures technologies de production. Les éléments omis par le CNRS, volontairement sans doute, concernant le travail et l'intelligence collective des travailleurs, la démocratisation de l'entreprise et la prise du pouvoir économique. Alors le travail ne sera plus un outil de déshumanisation. Je souhaite recueillir vos réflexions et vos remarques sur ce sujet. Pour construire un autre monde, chacune et chacun doit y apporter sa pierre. Exprimez-vous.